Bonjour à toutes et à tous et merci de faire escale avec nous aujourd'hui. Le chèque vacances permet chaque année à des millions de Français de réaliser et de combler leurs besoins d'évasion. Peut-être d'ailleurs en faites-vous partie. Alors à l'occasion des 40 ans de l'Agence nationale pour les chèques vacances, on avait envie d'évoquer avec vous les tendances du tourisme de demain. Vers quelle destination, avec qui, quel transport, quelle place également du digital. Et puis va-t-on vers un tourisme plus durable? Et on a invité pour évoquer ces sujets deux guides à même de nous éclairer. Je vous les présente maintenant. Sophie Lacour, bonjour Sophie. Bonjour. Vous êtes directrice d'Advance Tourisme, un cabinet spécialisé en prospective dans le tourisme et vous êtes donc une très fine observatrice de ce secteur. Et puis Simon Charles, bonjour Simon. Bonjour. Vous êtes le directeur du développement, du marketing et du digital de l'Agence nationale pour les chèques vacances et vous allez nous expliquer comment aujourd'hui l'agence se modernise pour permettre également à tous les 4,5 millions de salariés et de travailleurs indépendants bénéficiaires du chèque vacances d'avoir accès aussi à un outil différent. Juste une question d'abord pour l'un et pour l'autre. Quand on parle de vacances de demain, pour vous, ça correspond à quelle temporalité, Simon? Les vacances de demain sont déjà quasiment là aujourd'hui. On l'a vu, en fait, il y a beaucoup de tendances qui ont été accélérées par la pandémie et donc elles seront beaucoup via le numérique, comme on le verra tout à l'heure avec le chèque vacances Connect. Et pour vous, Sophie? La temporalité a beaucoup changé, elle a muté, donc en fait, c'est les vacances tout le temps. C'est les vacances tout le temps? Voilà, C'est avec bien, du ça, travail c'est idéal. dedans et des vacances. On mélange Et et on fait une nouvelle vacances, en fait, qui sont donc ces barbarismes anglo-saxons, workation, staycation, etc. workation, c'est quoi? C'est Mais contraction de travail et c'est vacances, ça, c'est ça? travail et vacances, c'est-à-dire que maintenant, le numérique, justement, c'est l'un des avantages du numérique, nous permet de pouvoir faire les deux en même temps. Donc on peut à la fois être sur un lieu de vacances et en même temps travailler en fonction des heures. Ça, c'est formidable. Effectivement, c'est sur les vacances rêvées. On va vous donner la parole à vous maintenant, parce qu'on est allé à votre rencontre et on vous a demandé comment vous imaginiez les vacances de demain. Et vous allez voir que vous ne manquez pas d'idées. Éco-responsable, je pense. Donc pour éviter les trajets, les longues distances, donc éviter l'avion, éviter tout ce qui pollue trop, quoi. J'imagine un peu des vacances un peu au dernier moment où on va partir un peu à la carte en fonction de ce qui se passera dans l'actualité. Sur une autre planète peut-être, pourquoi pas, après tout au moins autre part que sur la Terre. Plus en harmonie avec la nature, avec les animaux, avec tout, voilà, tous les êtres vivants. Peut-être qu'on ira en vacances sous terre, sait-on jamais. Des vacances en France, découvrir des endroits méconnus jusqu'à maintenant. Un voyage, une promenade qu'on fait sous l'air avec des voitures qui flottent. Imaginez-vous. Tout ce qui est train, grande ligne, développement du chemin de fer ou un peu plus les voies de bus. Les voitures électriques du coup, les avions qui vont être peut-être plus écologiquement verts. Des vélos qui vont très vite et qui marchent à l'énergie solaire. Un truc fun où on voyage en 1 heure maximum quoi. Moi j'aimerais bien me télétransporter dans un pays genre en 1 heure, ce serait magnifique. De préférence des hébergements chez l'habitant ou bien si c'est des hébergements collectifs, des choses qui favorisent les rencontres. De partager des maisons avec des amis, avec des gens autour d'associations. Une petite capsule qu'on promène avec soi et quand on claque des doigts, ça crée un énorme globe avec une maison très confort à l'intérieur. Des boules sous les arbres. Des boules au toit de Paris, des boules au toit de Prague, au toit de Londres. De se connecter avec les éléments de la nature, avec les arbres par exemple, il y a beaucoup de recherches qui se font et on découvre plein de choses, on n'en est vraiment qu'au début. D'organiser des choses qui favorisent la rencontre, des activités qui permettent de découvrir la culture de l'autre. On peut aller imaginer d'aller dans des fermes, aller cultiver ses légumes pendant les vacances, ça peut être extra. Peut-être comme à Dubaï, on fera le ski sous terre, je sais pas moi. Ah oui, vraiment oui. Oui, c'est un truc qui me plairait bien de voir la Terre de tout là-haut quand même. Pas maintenant parce que ça serait trop polluant pour moi. Déjà, voir un peu plus sur Terre, c'est mon premier leitmotiv. C'est vrai que ça serait super cool, ça serait un rêve
Ouais, ce serait un rêve d'enfant, je pense. Ah, un voyage dans l'espace, pourquoi pas? Après, ça dépend. Si on refait Ibiza dans l'espace, pourquoi pas? Mais bon, on risque de s'ennuyer un peu. Hein. Voilà, vous avez un voyage dans l'espace, ça vous tente, Simon? Pourquoi pas? Pourquoi pas, Sophie? Non, non. Non. On a déjà beaucoup de choses à voir. Voilà, c'est ça, il y a énormément de choses à voir sur Terre. Alors, au-delà des imaginaires finalement qu'on se construit dans les vacances du futur, pardon, il y a un mot qui revient toujours dans la bouche de ceux qu'on a interviewés, c'est la rencontre, c'est l'humain avant tout, toujours. Oui, Ouais. oui, c'est vraiment c'est l'ADN du tourisme de toute façon. Ça, il n'y a pas à se leurrer. L'ADN du tourisme, c'est l'humain, c'est la rencontre, la découverte d'autres civilisations, d'autres façons de vivre, et puis tout simplement aussi la découverte de la proximité, à côté de chez soi, déconnecté en rencontrant l'autre. Et à quel point ce qu'on a vécu finalement depuis 2 ans a renforcé cette envie finalement de rencontrer l'autre? On a été vraiment à numérisation forcée, j'appelle ça. Ouais. La numérisation obligatoire. Donc ça a été très bien parce que finalement, ça nous a très vite amené les limites de la numérisation. Quelque chose en fait qui était avant la pandémie où on parlait plutôt de digital, de numérique, en disant que c'était l'avenir, qu'on allait tous être numérique, tous être dématérialisés sur des métavers divers et variés. Et en fait, le fait d'avoir été obligé d'être dans cette numérisation et dans cette digitalisation nous a ramené plutôt à l'essentiel de ce que nous sommes, en fait, c'est-à-dire l'humain. Donc, pour le tourisme, c'est formidable. On l'a vu dans le cadre du travail, on était bien en télétravail, mais on a aussi envie de retrouver ses collègues. Parlons de Chèque Vacances Connect, Simon, puisque le Chèque Vacances digitalise. C'est déjà une réalité d'ailleurs, hein, ça existe depuis plusieurs mois. Exactement, ça existe depuis plusieurs mois et donc on l'a lancé en 2021, donc l'année dernière, et ça va se développer de plus en plus. Donc c'est le chèque vacances sur mon téléphone, pour résumer. C'est ça, c'est sur une app sur smartphone qui permet d'obtenir ces chèques vacances Connect, c'est le nom des chèques vacances dématérialisés. Et le paiement, comment se passe-t-il alors? Eh bien le paiement, il peut être effectué en ligne ou sur place. On est en train de travailler à ce que tous les professionnels soient équipés des solutions pour accepter ces paiements. Et donc, ça se passe via cette application sur le smartphone. Et pour n'importe quel montant, évidemment. N'importe quel montant, autour de ce qu'on a en chèque vacances Connect. Oui, évidemment. Tout à fait. On ne peut pas être en découverte de chèque vacances. Voilà, on ne peut pas, de toute façon. Et donc, c'est des paiements à partir de 20 € et c'est au centime près. Donc, ça, c'est un des avantages par rapport au chèque vacances papier. Tout à fait. Est-ce que ça signe pour autant la fin du chèque papier? Pas du tout. C'est un complément, puisque des gens préfèrent payer en ligne avec des chèques vacances Connect. Et donc, on apporte cette solution-là pour eux. Mais certains préfèrent le chèque vacances papier. Et donc, ils ont le choix, soit l'un, soit l'autre, ou les deux. Et ceux qui nous regardent, qui se disent moi le chèque vacances Connect, j'en ai pas, j'y ai pas droit. En fait, c'est pas qu'on y a droit ou pas droit, il faut le demander simplement. Voilà, je les invite à courir voir CSE, leur CSE pour dire je veux des chèques vacances Connect, puisque c'est le CSE ou les employeurs qui le proposent pour leurs salariés. Est-ce que la technologie, Sophie, la digitalisation, est-ce que ça doit faire partie obligatoirement de l'expérience client désormais? Il n'y a pas de choses spécifiques au tourisme, en fait. On vit le tourisme comme on vit sa vie quotidienne. Donc, si la vie quotidienne est digitalisée, il y a une partie sans contact, numérique, avec des applis, on a envie de retrouver la même chose, en fait, dans ces pratiques touristiques. C'est logique, c'est sans couture, en fait. Il n'y a pas de moyen différent de vivre ses vacances. En revanche, pour revenir à ce qu'on se disait en début de partie, il ne faut pas que la digitalisation empêche non plus la rencontre, c'est ça en fait? Non, en aucune manière. Mais là, on parle de technique en fait, de paiement. Ouais. On parle. Ça, c'est des moments spécifiques aux vacances. Ça facilite les choses. Ça facilite les choses. C'est des fluidificateurs en fait. Ça ne veut pas dire que les gens ont envie d'avoir des robots en permanence autour d'eux quand ils sont en vacances. Ça, c'est un petit peu un fantasme, on va dire hollywoodien par rapport, voilà, à une espèce de science-fiction. Mais non, on se rend compte que les gens veulent de l'humain dans les vacances, donc du contact. Par contre, une fluidification par des applis, par divers moyens digitaux, ça c'est quelque chose que les gens ont l'habitude de vivre au quotidien, donc ils veulent retrouver tout naturellement pendant les vacances. Oui, c'est ce que vous ressentiez aussi de la part des salariés ou des indépendants, c'était ce besoin aussi d'avoir une facilité d'accès, de paiement, Tout à fait. En fait, le secteur du tourisme et des loisirs est un des premiers qui a vécu sa numérisation il y a maintenant de nombreuses années. Et ce que nous disaient les bénéficiaires des chèques vacances, c'est j'ai envie, dans mon usage quotidien, de pouvoir aussi utiliser mes chèques vacances pour consommer en ligne, puisqu'on réserve maintenant beaucoup plus en ligne que dans des points de vente physiques. Et donc, nous, on a accompagné ce mouvement en digitalisant le chèque vacances. Donc, c'est pour répondre en fait à l'évolution des usages. On verra tout à l'heure d'ailleurs comment l'utiliser et où l'utiliser, mais on va revenir à nos vacances aussi de demain. À quoi pourrait-elle ressembler finalement? Voici quelques pistes, regardez. Alors,
Les vacances de demain, ça sera comment? Accrochez votre ceinture, c'est parti. Demain, on peut carrément imaginer que les vacances, ça ressemble à ça. Un vrai petit coin de paradis. Oh, je sens presque la douce brise sur ma joue. Des vacances cocooning, bien cosy. Des vacances qui mettent des étoiles plein les yeux. Des vrais souvenirs. Des moments de vie intenses. Très intenses. Et pourquoi pas très intenses? Ouais, moi ça me tente pas trop, la fusée, j'ai un peu le mal des transports. Et pour ceux qui préfèrent réduire leur empreinte carbone, place à la randonnée, au vélo. L'avion est délaissé au profit du train de nuit. Alors c'est sûr, on va moins loin, mais le déplacement fait vraiment partie du voyage. Et on découvre que finalement, il y a des trucs super à faire près de chez soi. C'est l'émergence de la micro-adventure. Bah oui, c'est cool le canoë en Île-de-France. Oui, enfin là, c'est les gorges du Verdon. Chut, ça suffit maintenant. Le retour à la nature, que ce soit en mode sportif ou tranquille, a encore de beaux jours devant lui. Alors, plutôt team Paradisio ou team Bobo? Team fusée ou team vélo? On vous laisse choisir. Vous êtes plutôt team quoi, Simon? Team expérience. Moi. Team expérience, Voilà. team surprise. Voilà. Sophie? Oui, pareil. Pareil. Expérience, surprise, découverte. C'est vrai ce qu'on a entendu. Finalement, il y a plein de choses à faire autour de soi. En 500 km, finalement, on a tout en France. Ça, c'est l'un des grands avantages de la France. Ouais. Ça, vraiment, je crois qu'on est un pays béni des dieux pour ça. C'est que nous avons à quelques centaines de kilomètres très facilement accessibles la montagne, la mer, la campagne. En plus, on a différents climats. On a des climats de garrigues dans le sud, on a des climats plus verdoyants dans le centre, et puis des climats aussi très boisés dans le nord. Donc vraiment, on a une chance incroyable. Donc on peut en plus vraiment vivre des expériences. Et la France est une très belle destination pour ça. C'est aussi une très belle destination pour les repeaters, c'est-à-dire les gens qui reviennent. Ah oui. Nous sommes une destination de ce qu'on appelle des repeaters, c'est-à-dire que les gens, une fois qu'ils ont goûté à la France, ils reviennent en France. Y compris des Français qui reviennent parfois. Y compris des Français, bien entendu. Quand on parle de tourisme de proximité, parce que ça revient beaucoup aujourd'hui quand on parle des tendances, on parle de quoi précisément? Le tourisme de proximité, c'est quoi la distance? Alors, il y a différentes obédiences, bien entendu, que toujours quand il faut donner des définitions. Mais on va dire que ce sont entre 150 et 200 km de chez soi. Alors, donc c'est d'aller-retour en fait. Ce sont des allers-retours. Alors, c'est dû à différents facteurs, ce dont je vous parlais tout au début avec ces mots un petit peu barbares, qui sont les workations, etc. Ouais. En fait, c'est que comme le travail devient fluide et qu'il commence à y avoir un mix entre le travail et les vacances, il est beaucoup plus simple d'imaginer de se déplacer pas trop loin pour pouvoir aussi retourner pour différents rendez-vous dans la ville dans laquelle on est, dans laquelle on habite et dans laquelle surtout on travaille, et puis quand même pouvoir profiter d'une destination qui vous dépayse complètement. Donc en fait, la proximité, c'est pas très loin. C'est quelque chose que l'on peut faire environ, on va dire, allez, en moins de 3 heures. Ouais. Ou voire en week-end éventuellement. Voilà, week-end, midweek, c'est-à-dire encore. Je suis désolée pour l'utilisation de tous ces mots anglais, en fait. Mais nous n'avons que les anglicismes. Alors nos amis canadiens nous en veulent énormément, mais quand on utilise les mots qu'ils emploient eux-mêmes, on a du mal, on se comprend pas. Donc le midweek se lance énormément. Je pense que dans les chèques vacances, vous voyez absolument ce genre d'offre qui se développe, c'est-à-dire partir en plein milieu de semaine. Donc ça, c'est grâce à la digitalisation. Et là, on voit bien que le numérique a un grand avantage, un gros atout pour les vacances. Mais c'est une tendance qui émergeait avant le Covid. Pourquoi est-ce qu'elle l'a confirmé finalement? Alors, elle a confirmé cette tendance parce que nous nous sommes retrouvés enfermés. Donc, nous avons pu voir des destinations proches finalement sur Internet. Ça a été assez extraordinaire, cette découverte finalement de la France par les Français eux-mêmes. Et là, ils se sont dit, bon, écoutez, je vais retourner, même si j'ai plus d'injonction à ne pas quitter mon pays, je retourne quand même en France parce qu'il y a vraiment de très beaux paysages à découvrir. Mais c'est comme s'il y avait une urgence finalement à aussi se diriger vers du tourisme plus durable. Finalement, c'est comme si on s'était réveillé après le Covid en se disant, tiens, je sois un peu plus vertueux, que mon argent ait du sens en fait. C'est ça, en fait, on s'est réveillé plus vertueux. On s'est réveillé plus vertueux parce que d'un seul coup, on a vu des canards dans Paris, mais vraiment, des papillons. Moi, j'ai vu des papillons. Des biches? Alors, dans Paris, j'en ai pas vu, mais peut-être. En tout cas, on a vu des animaux, on a vu des fleurs, on a vu la nature reprendre finalement très vite le dessus. Et c'est là qu'on s'est dit, tiens, finalement, la nature est assez proche, la nature est là. Et donc, les gens se sont dit, il y a quelque chose à faire. Alors,
ce qui ont été des images quelque part assez traumatisantes, ça a été toutes ces grandes villes qui d'un seul coup n'ont plus eu des nuages de pollution au-dessus d'elles. Ou le Taj Mahal, ça c'est des images mais qu'on fait le tour du monde et vu par des dizaines de millions de personnes. Donc tout ça, ça a accéléré le réveil écologique. De toute façon, la pandémie a accéléré beaucoup de choses. Elle a accéléré la digitalisation, la numérisation, l'usage des outils numériques, mais elle a accéléré aussi cette notion, cette prise de conscience de la durabilité. Et qu'est-ce que ça nécessite pour les professionnels du tourisme dans leur approche? Qu'est-ce qu'ils doivent modifier? Alors, ne pas avoir peur de dire que l'on est dans le développement durable. Il y a de plus en plus de labels qui sont en train de construire. Avant, il y avait une espèce, on se disait, oh là là, si je dis que je suis un acteur du développement durable, du tourisme durable, je vais être dans une niche, je vais attirer qu'un tout petit nombre de gens, ça va pas être bien pour moi. Et en fait, maintenant, je crois qu'il faut l'affirmer parce qu'il y a un désir de durabilité. Il y a beaucoup d'études qui ont été faites qui montrent qu'on est à des 80-90% de désir de durabilité de la part des touristes eux-mêmes. Donc, il faut leur offrir ce qu'ils veulent, bien entendu, c'est le propre du tourisme, c'est le propre de l'offre. Et donc, je pense que vraiment que devenir un green tourisme, un tourisme vert, c'est vraiment un positionnement qui est incontournable maintenant. Ouais. On revient au chèque Vacances Connect, Simon. Il est utilisable dans le même réseau que le chèque classique? Pas tout à fait, parce qu'en fait, ça nécessite pour ceux qui veulent accepter chez Vacances Connect d'une petite opération pour se raccorder, s'équiper ou télécharger les applications aussi pour accepter de chez Vacances Connect. Et en plus, avec la numérisation, on peut aussi accueillir des nouvelles enseignes qui sont purement digitales, pour lesquelles c'était plus compliqué d'accepter le chèque vacances auparavant. Ce qui est assez remarquable aussi dans l'application, c'est que c'est alors effectivement un moyen de paiement, on l'a dit tout à l'heure, mais c'est aussi un outil de recherche de lieux de vacances, en fait, de lieux de loisirs. Exactement. Et c'est surtout, et on va de plus en plus là-dessus, au-delà de la recherche, de proposer des expériences, de présenter des choses contextualisées à la recherche qui permettent de vivre des expériences et donc d'avoir connaissance de tout ce qu'on peut faire avec son chèque Vacances Connect. Mais il y a de la géolocalisation, c'est-à-dire que quand on se connecte, on voit autour de soi tous les professionnels qui voilà, on peut soit rechercher directement, soit on permet d'afficher où se trouve localement, géographiquement, le professionnel. Donc si je veux payer en tout cas ma location de canoë en Ardèche, je peux aller chez le loueur et régler avec mon chèque Vacances Connect. Dès lors qu'il accepte le chèque Vacances Connect, tout à fait. Le professionnel, il est remboursé comment d'ailleurs et sous quel délai? Sous un délai assez rapide de quelques jours. C'est un avantage d'ailleurs pour les professionnels, la numérisation, puisqu'ils n'ont plus à couper les chèques vacances, à les envoyer. Donc tout ce délai-là disparaît avec la numérisation. Donc après, c'est juste un délai de quelques jours de remboursement. Quels sont les arguments finalement à développer pour ces professionnels du tourisme pour qu'ils utilisent finalement ce moyen de règlement? Le principal, celui que je viens d'évoquer, le fait qu'ils n'ont plus de manipulation logistique à faire, de perte de chèques et autres, donc ils gagnent du temps, qu'ils permettent à leurs clients de consommer de manière numérique, en ligne, ce que souhaitent leurs clients, et puis ça leur donne accès aussi à des personnes qui ont besoin de réserver leurs vacances. Et au-delà de ça, le chèque vacances, ça reste un aspect social. Donc on amène aussi sur le marché des vacances et on aide des gens qui n'auraient pas eu accès aux vacances à pouvoir aller vivre toutes ces expériences au travers du chèque vacances. On a parlé de durabilité, de proximité. Sophie, finalement, des vacances qui ont du sens, c'est quoi? C'est un mot capital maintenant, le mot sens, effectivement. Les vacances qui ont du sens, alors la durabilité fait partie du sens, c'est-à-dire est-ce que je ne vais pas polluer la planète en prenant du plaisir, en ayant finalement une activité qui n'est peut-être pas essentielle, même si je pense que les vacances sont absolument essentielles. Donc il y a ça. Mais il y a aussi, et je pense aussi que c'est vraiment dans l'ADN des chèques vacances, il y a le fait de donner du sens aussi. Est-ce que la destination dans laquelle je vais respecte des contraintes de travail? Est-ce qu'elle respecte les contrats? Est-ce qu'elle respecte l'humain? Est-ce qu'elle respecte l'écosystème dans lequel finalement je suis en train de passer mes vacances? Et ça, c'est capital. Le sens, ce n'est pas que le durable. Le sens, c'est aussi sociologique, c'est aussi éthique et morale. Et je pense que ce sont des choses assez nouvelles. On avait une posture un petit peu... Au début des vacances, là je parle d'un temps très très ancien, qui a plus de 150 ans maintenant, on avait une posture un petit peu guerrière, j'arrive, je conquiers, etc. Maintenant on est complètement différent, on sait très bien qu'on va chez des humains, d'autres humains qui ont les mêmes problématiques que vous, en définitive, dans leur vie quotidienne, et qu'il faut les respecter au même titre qu'on respecte ses voisins dans la vie quotidienne. Donc les vacances prennent vraiment du sens, dans vraiment tous les sens, j'aime beaucoup, du sens dans tous les sens du terme.
Merci Sophie. Allez, je vous propose qu'on embarque maintenant à bord du van de Bruno Maltor. Bruno Maltor, c'est un influenceur très connu dans le secteur du tourisme et même un précurseur puisqu'il a créé son blog Votre Tour du Monde il y a maintenant 10 ans. Il compte 360 000 abonnés à ses publications et c'est donc muni du chèque Vacances Connect qu'il s'est rendu en Provence. Regardez. Bonjour à tous, je suis Bruno Maltor, un blogueur voyage depuis 10 ans et aujourd'hui pour célébrer les 40 ans de la NCV, ouais 40 ans c'est pas rien, c'est presque aussi vieux que ce petit bijou qui date de 75, on va partir ensemble dans le Luberon. Alors la NCV pour ceux qui ne connaissent pas, même si je pense que vous connaissez quand même, c'est l'Agence nationale des chèques vacances, c'est la solution de paiement idéale pour ses loisirs et ses vacances. Ça peut être des activités, ça peut être des restaurants, des hébergements, ça peut être plein de choses, des randonnées ou même louer un beau van comme celui-ci, ouais, ce que j'ai loué avec les chèques vacances. Vous connaissez, mais l'idée de cette vidéo, c'est de vous emmener avec moi découvrir le Luberon, tous ensemble, avec la NCV. Donc je vous souhaite un bon anniversaire encore une fois, et surtout, une bonne vidéo. C'est parti. Le van est devenu depuis quelques années un mode de voyage très prisé. Grâce aux photos Instagram et aux belles vidéos, on voit de plus en plus de gens se lancer dans l'aventure. Mais est-ce que c'est vraiment fait pour tout le monde ? Pour le savoir, j'ai loué un vieux combi et je suis parti explorer le Luberon. Bonjour Frédéric, alors voici le petit bijou. Il date de quand ce T2 Il est de 75, c'est tout d'origine, donc la mécanique c'est les années 70, donc vous n'avez pas de direction assistée. Bien anticiper les freinages, hein, vous n'avez pas d'ABS. Les vitesses, il faudra vous habituer un petit peu au début, ça va craquer, mais voilà. Ça la boîte de vitesse. J'ai hâte de tester tout ça. À l'aise les brubru. Pour info, je sais que vous vous posez la question, j'ai loué ce van sur un site qui s'appelle Vanlock. J'ai fait ça avec les chèques vacances. C'est une solution de paiement qui a pour but justement de t'aider à payer tes loisirs et tes vacances. Il y a des millions de personnes qui en profitent, vous en profitez peut-être déjà. Sinon renseignez-vous auprès de votre employeur qui doit connaître. Et maintenant l'idée c'est d'aller en direction d'un premier lieu que je vous avais fait visiter il y a 2-3 ans. Je me trouve relativement à l'aise actuellement. Gordes qui est d'ailleurs dans la liste de l'association des plus beaux villages de France. Vous savez, cette asso dont je vous parle très souvent et qui porte relativement bien son nom. Et ce que je voulais vraiment vous montrer à Gordes, c'est son château qui a des anecdotes assez intéressantes à mes yeux. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble à l'intérieur. Regardez, est-ce que c'est pas beau ça? Bonjour. Je suis bien au château? Oui. Très bien. Je voulais prendre une place, vous prenez bien les chèques vacances? Tout à fait, oui. Ok, top. Bah, je vais vous prendre une place, s'il vous plaît. Le château a été construit en 1525 sous les ordres du baron Bertrand Rambaud de Simiane. Pourtant, après la fin des travaux, aucun seigneur n'occupera les lieux. À tel point que les habitants y stockaient leurs vaches, cochons, poules et qu'il servit même de prison avant d'être récupérés par la commune. J'espère que cette vidéo vous a intéressé sur la van life. Je voulais vraiment remercier l'Agence nationale des chèques vacances d'avoir collaboré avec moi sur cette vidéo. C'est grâce à eux que j'ai pu louer ce petit bijou sur le site internet de Vanlock. Je vous laisse sur de belles images comme d'habitude. Et surtout, n'oubliez pas de voyager. Peace! Merci beaucoup à Bruno Maltor pour cette escapade et ce moment d'évasion donc en Provence. On arrive au terme de ce rendez-vous, Sophie et Simon. Et vous, tiens d'ailleurs, quelles sont vos vacances idéales de demain, Simon? Team expérience, hein. Donc pour moi, c'est de vivre d'expérience avant tout, les vacances de demain, peut-être plus proches qu'auparavant, mais donc c'est vivre d'expérience et en faire vivre à ma famille, et le tout avec mes chèques Vacances Connect, j'espère bien. Sophie? Les vacances de demain, en fait, c'est que l'expérience de vacances commence dès que je claque la porte de chez moi. C'est vrai? Ah oui, ouais, ce que j'aimerais, en fait, c'est tout de suite avoir, je sais pas, des gens qui viennent me dire on va vous accompagner à la gare, on va vous amener. Alors moi, pour moi, le rêve, c'est le train, j'adore le train. Donc un hôtel-train qui me trimballe comme ça jusqu'à Pékin, en train, en étant accompagné, chouchouté. C'est le grand retour du train de nuit d'ailleurs. Hein. Oui, oui, je suis fan absolu et total. Oui, oui. Et pour moi, c'est ça, c'est-à-dire à la porte de chez moi et on me ramène jusqu'à chez moi, tout en ayant pris soin de moi et en m'ayant fait découvrir des choses extraordinaires.
Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de notre escale chèque vacances, mais on se retrouve bien sûr très bientôt pour une nouvelle pause ensemble. Au revoir.